Retour donc à l'antenne pour cette rencontre, ce live bien sûr, avec ces images du stade municipal de Bamedi, le Mythic Stade, alors qu'on voit les supporters de Sable FC de Bathie en train de s'organiser, qui donnent le ton. Ça va être donc une rencontre particulièrement riche en couleurs. D'ailleurs, on voit les drapeaux d'Union Sportive de Douala qui sont en train d'être disposés de part et d'autre de ce stade de Bamedi. Union Sportive de Douala qui essaye donc de parer le stade de ces deux couleurs, même s'il y a des similitudes entre les couleurs d'Union Sportive de Douala et de Bafmen United, parce qu'il faut le dire, la première rencontre vient de se terminer, la rencontre qui s'est jouée Bafmen United à Racing Football Club de Wassam, qui a plié les chines face à l'équipe de Bafmen sur le score d'un but contre 2 contre 1. Oui, il dit que ce match était alléchant, un match beau à regarder, même si les tout-puissants de l'Ouest n'ont pas pu exprimer leur puissance. On va prendre les conditions du direct avec toi, Semelin. C'est le coup d'envoi, donc c'est parti pour cette rencontre avec un premier renvoi de la défense d'Union Sportive de Douala. Union Sportive de Douala qui vient déterminée à faire plier les chines au couleur de Sable de Bathie pour la troisième fois. Alors que du côté de Sable, du côté des supporters de Sable de Bathie, il est plus que jamais temps pour l'équipe de Bathie de marquer ses premiers points au cours de ce championnat. On nourrit beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces joueurs de Sable de Bathie, il faut le dire, qui retrouvent l'élite, qui depuis donc leur retour à l'élite a suscité un grand engouement chez les fans du foot et chez les supporters, les fans de cette équipe qui à chaque fois rappellent les belles équipes, les beaux épisodes de cette période glorieuse qui a permis donc à Sable de Bathie d'écrire les belles pages de l'équipe du football camerounais. Première offensive dans deux. Union Sportive de Douala avec ce coup franc joué de la droite vers la gauche, mais loin dans le décor. Joël Patrick Angwa, qui est le gardien de but de Sable de Bathie cet après-midi, c'est ce bidon de cuir et va pouvoir dégager. Oui, avec cette première faute de Amadou qui a failli donner un froid au dos. Il faut dire, Semelin, que ce match, c'est un match pas seulement pour les 22 qui sont sur le stade, aussi pour les deux coachs qui sont des coachs expérimentés. Il s'agit notamment de Bonaventure Ndjonkep et de Alexandre Bellinga qui est le coach adjoint des Lions Indomptables. Bonaventure Ndjonkep, dont on connaît la contribution pour le football camerounais, lui, qui est l'un des vaillants mondialistes donc, qui a permis donc, au Cameroun de briller sur l'échiquier mondial, qui a permis au Cameroun d'écrire son nom, de graver son nom dans le livre doré du football mondial. Bonaventure Ndjonkep, qui a d'ailleurs été à la tête de nombreuses équipes du football camerounais, dans le football camerounais, et qui a avec cette équipe glané beaucoup de lauriers. Alexandre Bellinga, qui est aujourd'hui le coach adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun des Lions Indomptables, qui fait partie donc de la belle aventure des Lions Indomptables lors de la CAN marocaine dernière. Lui d'ailleurs sur qui pèse beaucoup de pression parce qu'il est très attendu avec cette équipe de Sable de Bathie. Il était présenté lors de sa signature à Sable de Bathie comme étant donc l'une des grandes curiosités et l'un des grands coups de début de saison 2025-2026 au Cameroun. Oui, on va revenir sur les conseils directs avec cette rentrée de jeu et de passage de Bathie. C'est Mamadou qui va essayer ce ballon qui part tout droit dans le décor. Il faut dire que les trois équipes de l'Ouest engagées pour le championnat MTN League 2 jusqu'ici montrent un visage un peu pâle, un peu timide, parce qu'on voit Racing de Bafoussam qui perd son deuxième match avec un nul. Bamboutos Football Club de Bouddha qui avait son premier match qui a été avorté, disons-le comme ça, et sa deuxième sortie s'est soldée par une défaite. Sable de Bathie également, après deux sorties, tombe par le même score, 2-1. Et troisième match, on espère que ça va commencer aujourd'hui pour une continuité, pourquoi pas. Et la curiosité, c'est que pour ces deux rencontres, les scénarios étaient particulièrement les scénarios
était particulièrement similaire. L'équipe qui est menée 2 buts à 0 et qui réagit en fin de rencontre. On imagine que Alexandre Bellinga a trouvé les mots justes pour remotiver ces jeunes d'ailleurs qui ont eu le soutien au courant donc la semaine du staff administratif de cette équipe, le président qui a adressé un message à toute l'équipe pour manifester, je l'ai dit, son soutien et leur dire combien ils continuent à croire que ces 2 défaites ne soient que des faux pas. Il est donc temps aujourd'hui pour Sable de Battier de montrer de quoi ils sont capables. Vous avez évoqué Amadou tout à l'heure qui a été l'un des malheureux de ce début de saison, avec notamment un but contre son camp lors de la première journée, mais qui continue à bénéficier de la confiance du coach Bellinga. Et parmi les grands absents ce jour, il y a Safo qui est régulièrement donc titulaire sur le flanc droit de cette équipe, qui n'est même pas dans la liste aujourd'hui. On bien malin est celui qui dira pourquoi c'est fait ainsi, mais on espère que c'est des choix du coach et des choix qui vont s'avérer payants. Oui, justement, avec l'accélération de Olomo en défense, c'est peut-être un message. Et le retour de Wanko, de Wanko sur le flanc droit. Wanko qui est un joueur très très expérimenté, il faut le dire, mais il faudra aussi faire donc avec les petits péchés de cette équipe jusqu'ici, notamment les difficultés qu'elle a toujours eues sur les ballons en profondeur. Attention dans la surface de passion. Première frappe de Bako à l'entrée de la surface. Une frappe à bout portant, repoussée par le gardien du Union Sportive de Douala. L'action stoppée par un coup de sifflet de l'arbitre, donc après une faute sur le défenseur de l'Union Sportive de Douala. Mais c'était bien tenté, c'était la première occasion de cette rencontre. Plutôt une belle initiative, ça va forcément encourager ces équipes. C'est 11 de Sable de Battier. Oui, et dit que les Sansan Boys évoluent à domicile parce qu'ils reçoivent ici au stade de Bamenzi. Donc ils ont le public acquis à leur compte. Donc Sable doit produire le match et au grand plaisir des nombreux supporters venus de partout pour rester. Mais attention à cette lancée. Ah, bel arrêt de Angwa. Bel arrêt d'Angwa qui pour moi a hésité. Alors, deuxième action, deuxième occasion du match. Mais surtout, un autre ballon joué en profondeur. Je le disais tout à l'heure, c'est cet autre élément de la défense de Sable de Battier. C'est un peu son péché depuis le début de cette compétition. Espérons tout simplement que ce n'est qu'un signal d'alerte et qu'ils vont rapidement se ressaisir. On repart avec l'Union Sportive de Douala qui tente une autre incursion dans la défense de Sable de Battier. Stoppé net par Wanko qui était vigilant sur le coup. Ça repart avec Union, le numéro 18. Wanko qui récupère une fois de plus, essaie de temporiser sur le site. Noël Mungan au milieu de terrain. Noël Mungan qui est un peu enfermé, qui tente de se débarrasser de son vis-à-vis malheureusement. Il perd ce ballon. Union repart au rond central. Union qui est en train de mettre le pied sur le ballon. Nous jouons la 13e minute, donc ici au stade de Bamenzi. On est revenu loin vers l'arrière. Long ballon pour le numéro 7. Heureusement, Balepa a été le premier, mais l'assistant de l'arbitre central de cette rencontre a donc sifflé l'arbitre central qui est Kede Egwa. Benoît qui est assisté cet après-midi par Azongwa Samuel Kanda comme premier assistant, Rex Banadzem comme deuxième assistant et comme délégué de cette rencontre, on a Thiam Fokanik Yvan. Voilà, on revient sur le terrain avec une touche pour Sable de Battier, touche qui va être exécutée par Wanko sur le côté droit de cette équipe. Wanko qui ne va peut-être pas mettre le ballon loin comme le fait généralement Tchokoulon qui n'est pas sur le terrain. Et il a joué pour le numéro 23 de cette équipe. Balepa qui tente de récupérer le ballon, qui a tenté une petite chenette, qui a perdu, qui réussit à obtenir un coup franc. Voilà, ballon joué pour Bako. Malheureusement, il s'est appuyé sur son vis-à-vis, sur le défenseur de l'Union Sportive de Douala, coup de sifflet de l'arbitre. Oui, il faut rappeler, monsieur Magnétisme, la présence du 6 dans la fin des matchs. C'est Djoko qui est revenu et on espère bien qu'il va entrer pour aider Baba Ware et Noël Mungan au milieu du terrain. Alors que Amadou toujours lui qui est imperturbable sur son côté. Et c'est l'Union qui va essayer de construire depuis son gardien de but. Et les joueurs de Sable de Battier qui pressent haut.
qui presse. On n'a pas vu ce comportement lors des 2 premiers matchs. Mais il faut dire Saint-Mélin, 16 erreurs défensives. Bien joué Amadou, bien joué Amadou. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Faute sur Amadou, qui a bien jailli sur le joueur de couloir droit d'Union de Douala et qui a récupéré ce ballon. C'est bien ce qu'ils font, vous parliez de ce pressing. Il faut montrer qu'on est présent, qu'on a envie. Il faut surtout faire savoir à l'adversaire qu'on est à la maison. Oui, effectivement. Alors que Amadou va se lever, plus de peur que de mal Saint-Mélin. Ce coup franc sera exécuté vraisemblablement par Baba Ouare ou alors par Amadou lui-même. Amadou lui-même qui va se charger d'exécuter ce coup franc qui... Les grands sont montés, même si Olomo est resté veillé au grain. On a surtout Niam qui est au cœur de cette surface. Pas mal, malheureusement très proche du gardien de but d'Union Sportive de Douala qui relance tout de suite. Attention avec un 1-2. Fifen qui a jailli, qui a été le premier sur ce ballon. Voilà, tentative de 1-2, dommage. C'est un Woody qui est monté très haut et qui a continué son effort pour presser et pousser donc les joueurs d'Union Sportive de Douala à rester dans leur camp. Touche exécutée par Union Sportive de Douala. Niamba est le premier sur ce ballon. Il a tenté de jouer pour Olomo. Touche pour Sable de Batier. Exécuté par Amadou. Amadou pour Mongan. Mongan, Amadou, 1-2. Le ballon reste pour Sable de Batier. Touche une fois de plus pour Sable FC de Batier. Oui, Sable de Batier qui commence petit à petit à dérouler son jeu. On voit Mongan qui prend plus de responsabilité depuis quelques minutes. Alors que Olomo va coaliser avec son capitaine Fifen. Fifen qui va jouer jusqu'à Angwa. On essaye de construire du mieux qu'on peut du côté de Sable de Batier. Angwa qui joue avec Olomo. Olomo revient jusqu'à Angwa. À un moment donné, la fois dégager, c'est justement ce que fait Angwa. Vous dit qui cherche Mungang. Mungang qui va essayer une frappe, non? Qui joue avec... Est-ce qu'il va donner une frappe Bako? Bako à l'entrée de la surface. But pour Sable de Batier. Oui. But pour Sable de Batier. But pour Bako. But pour Bako. C'est un soulagement pour les joueurs de Sable de Batier. Regardez, Mungang dans le rond central. C'est un soulagement. Voilà, enfin, Sable de Batier ouvre la marque. Mais attention, Mungang qui se tord de douleur. Mungang qui se tord de douleur. Mais c'est bien pour Sable de Batier qui ouvre enfin la marque. Un pour Sable de Batier qui, on voit les supporters qui donnent de la voix. Ça a été une belle action menée par Douel Mongan. Et Bako qui a été très lucide, qui a réceptionné le ballon à l'entrée de la surface, qui l'a ramené vers le point de pénalty pour trouver l'angle de frappe. Et le gardien d'Union sorti de Douala ne pouvait rien faire. Oui, la première fois depuis que le championnat a commencé que Sable de Batier ouvre le score. Les 2 premiers Sable a toujours couru après le score et espérons que c'est quoi le souci? Ah oui, le problème des filets. Parce que vous avez remarqué que le ballon est passé. On ne sait pas. Il faut régler cette affaire. Oui. Cette affaire de filet. D'ailleurs, c'est un petit garde quand même à ce niveau. Ça rappelle un peu les épisodes des championnats de vacances où des situations similaires à venir, des grandes discussions sur des buts parfois. Oui. Donc il faut rapidement régler cela. Parce que j'ai vu le but, j'ai vu ce ballon entier, mais je n'étais pas très rassuré. Alors que les Sansan Boys se vont poursuivre en menant par un but à 0. L'Union sportive de Douala qui va repartir du rond central et les Sansan Boys qui ne sont pas prêts à lâcher, qui pressent
Et c'est le ballon récupéré par Voudi. Voudi pour Amadou. Amadou qui laisse filer ce ballon en sortie de but, en sortie de touche autant pour moi. Mungan qui prend de plus en plus de responsabilité Saint-Mélin. Et nous avons vu les fruits. Il faut qu'il ose parce que c'est un enfant qui a beaucoup de talent, qui est petit de talent, donc il faut qu'il ose. Et en continuant de la sorte, je ne serais pas surpris de voir un deuxième but. Mungan qui est le dépositaire de cette équipe, et d'ailleurs on voit ce pressing de Mungan. Il faut aussi observer la contribution de ce joueur, ce numéro 2 de Sable de Batié, Warren Boundi, qui depuis le début qui anime le flanc gauche de cette équipe, lui aussi qui fait un gros pressing sur la défense Union Sportive de Douala et qui est en train de faire reculer le bloc équipe d'Union Sportive de Douala. C'est un autre ballon malheureusement joué timidement pour le gardien d'Union Sportive de Douala qui a du mal à relancer. On voit le pressing de Bako qui reste à l'entrée de la surface et vous voyez Mungan qui n'est pas loin. C'est un pressing qui est haut, mais il va falloir rester vigilant également sur les ballons joués en profondeur. Ballon récupéré une fois de plus par Mungan. Mungan qui sollicite Boundi qui essaie de temporiser, qui va peut-être provoquer. Non, ballon perdu, récupéré directement par Mungan. Mungan qui va peut-être tenter d'aller sur le côté droit. Faute sur Mungan. Est-ce que cette faute ne mérite pas un petit quelque chose? C'est la troisième faute subie par Mungan. C'est la troisième et d'ailleurs on a vu sur l'action du but qu'il est resté un moment allongé sur la pelouse et on sait qu'il a l'habitude de prendre des coups. C'est un coup franc à cette position et un dossard numéro 17 qui entre, ça te rappelle sûrement quelque chose à Yaoundé Aoudia. Le 17 Olomo, ce fameux coup franc qui avait permis à Sable de Batié de retrouver un peu de sourire dans une rencontre qui était difficile, il faut le dire. Olomo est présent, il est une fois de plus monté avec son grand gabarit, mais également Niam. Attention, il a tenté de jouer une fois, Mungan à l'entrée de la surface. On a cru qu'il devait frapper, il a tenté de jouer avec Amadou qui a une fois de plus de premier sur ce ballon. On repart avec Niam sur le côté droit qui tente de temporiser. On revient sur Wanko malheureusement qui remet le ballon à l'adversaire. Union Sportive de Douala qui perd ce ballon. Il faut dire que depuis pratiquement la 15e minute, on voit une équipe de l'Union qui était bien en passe au début de cette rencontre, mais qui est en train de reculer face au pressing notamment de la première ligne de Sable de Batié. Une autre récupération par Bako. Attention, gros duel physique entre Bako et le défenseur central d'Union Sportive de Douala. Et c'est Niam qui fait le nettoyage. Et les Sansan Boys qui un peu la main. Et les Sansan Boys qui prennent de l'ascendance depuis quelques minutes. Et ceci pour le plaisir des milliers de spectateurs et supporters de Sable de Batié venus ici au stade. Vous pouvez comprendre le bruit, ça sent le domicile et ça ne fait pas rentrer. Ça entre au fur et à mesure. Il faut mettre la pression à cette équipe d'Union. Il faut rapidement se mettre à l'abri. Voilà, c'est important, un deuxième, pourquoi pas. Baba Waré a joué pour le gardien. Ça s'est joué avec un peu de désinvolture. Attention, Amadou qui a été facilement éliminé par le numéro 7. Jaïsement Dolomo. Et Fifen pour Baba Waré qui lève la tête, il trouve Mungan. On a Bako qui sollicite du fois de plus sur le côté. Mungan a choisi la solution individuelle. Il avait le choix. Il aurait pu jouer pour Bako. Il aurait pu tenter le remake de l'action qui a conduit au but. Malheureusement. Oui, disons, ça montre aussi quel est l'état d'esprit des gars. Ils veulent tuer le match au plus tôt. Ici, c'est le domicile qui fait maintenant. Et quand on est à domicile, il faut montrer. Alors que Baba Waré va jouer ce ballon avec son coéquipier. Baba Waré toujours lui. Il va chercher Amadou.
Amadou qui va jouer jusqu'à Angwa. Attention Angwa, il ne prend aucun risque. Niam qui va essayer et qui réussit. Ce petit sombrero, Niam est passé. C'est bien ce que propose le Sable Batier et surtout ces prises d'initiative de Niam on lui avait reproché jusqu'ici d'être un peu timide dans ce rôle de premier relayeur, dans ce rôle de protecteur de la défense centrale. C'est ce qu'il propose jusqu'ici. C'est bien, bravo à Niam. Il faut garder ce rythme-là. Voilà, il n'a pas profité au joueur de Sable Batier. Attention à ce ballon. Heureusement que Système veillait au grain. Les 500 boss qui vont commettre cette faute. Et pour une faute utile, empêcher le joueur de rentrer dans sa moitié de terrain. La fameuse image de faute utile au football. Voilà des termes que les coachs n'aiment pas souvent, mais dans le jeu, c'est parfois important. Ça permet au bloc de se replacer, surtout quand on a des séquences d'attaque. Comme ça a été le cas, attention, Bako qui a récupéré le ballon pour Mungan. Mungan qui sollicite sur le côté droit. On tente une petite machine, Baba Waré. Récupération à l'entrée de la surface, Baba. Qui a tenté une frappe contrée. Alors que nous jouons, mesdames et messieurs, la 26e minute ici au stade municipal de Bafsam, le stade de Bamedi, la fameuse cubette de Bamedi, et Sable Batier mène sur le score d'1 but à 0. Ballon pour Monga, l'entrée de la surface qui a tenté de se retourner. C'est un geste difficile. Alors que les supporters des 500 Boys donnent la voix ici au stade de Bamendi, il faut marquer son territoire, il faut montrer qu'on est à la maison. Bancoki sera le premier de ce ballon qui joue avec le numéro 23. Les 500 boys qui vont essayer de conclure. Attention à ce ballon, Une perte de balle qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais ça va aller. Bon jaillissement, une fois de plus, d'Amadou. Amadou qui est présent sur ce côté gauche de la défense. Attention, il y a un joueur de Sable Batier qui... Niam qui sac. Aïe. Ça semble sérieux. Niam. On a son coéquipier Olomo qui tente de le soulager. Il est debout. J'espère qu'il va pouvoir tenir parce qu'il boitille. Ce ne serait pas une bonne nouvelle si Niam venait à quitter ses coéquipiers sur la base de ce qu'il propose depuis le début de cette rencontre. Alors que le coup franc sera donc exécuté pour les 500 boys et par Amadou. Ballon directement dans le décor. Très profond. Le coup franc d'Amadou. Union va repartir avec le dégagement de son gardien de but. Nous sommes dans l'entrejeu avec une 2 pour le numéro 12 de cette équipe qui est pris en tenaille. Il récupère le ballon, belle une 2. On tente de jouer avec l'attaquant repoussé par Fifel vigilant. Niam qui s'empare du ballon. Bouti sollicite, il a vu malheureusement pas assez profond. Babawaré, on repart avec Bouti qui s'est débarrassé de son rivali. Babawaré qui tente. Non. Qui s'est facilement débarrassé du ballon. Une frappe qui est écrasée, attention à ce ballon. Le soldat Amadou qui veille au grain. Bien joué Olamo, intelligemment joué.
intelligemment joué parce que l'attaquant avait anticipé sur la passe en retrait pour son gardien de but. Bravo Olomo. Alors que Bonaventure Njonkep est debout, il élève la voix. Jusqu'ici, ces poulains sont certainement, selon lui, en deçà de ce qu'il aurait souhaité. Niam qui repousse le ballon. Tranquillement pour beau geste technique de Noël Mougan qui nous offre un petit spectacle au milieu de terrain. Noël Mougan, ouais, qui nous a offert un petit show. Malheureusement, c'était pas suffisant. Ballon récupéré par Babaware. Boundi, mauvais contrôle. Et Samuel, est-ce que Mougan te convainc déjà? Sur ce qu'il propose, Mougan est présent. C'est un joueur sur qui on compte beaucoup. C'est lui qui est le dépositaire de cette équipe. C'est un joueur dont le potentiel est connu et est reconnu. C'est un talent. Maintenant, il lui a toujours manqué ce petit soupçon d'orgueil-là, qui est la marque de fabrique des grands joueurs. Cette capacité à prendre ses responsabilités. Et sur ce qu'il propose jusqu'ici, passeur décisif sur le but de Bako, c'est bien, c'est plutôt intéressant. Oui, alors que nous allons continuer de l'autre côté. Attention à cette avec Balipa qui tente de provoquer Bako, contre le Bako, flop contré. C'était beau. Et c'était beau, c'est malin. Bel enchaînement. Le ballon a été contré à la dernière minute. Le stade de Bamendi est assourdissant. D'ailleurs, je comprends les inquiétudes de notre réalisateur parce qu'il y a un bruit fou à Bamendi cet après-midi. Sous le regard très avisé de la MEFOR. Oh là là, notre chère Julie qui est présente au stade, elle qui a été un grand soutien de Sable Batier pendant les interpools. On n'avait pas vu. Le deuxième. Ah oui, ça joue. Le 17 oui, ça joue. C'est bon. 0 pour Union Sportive. Sable Batier, 2, Union, 0. 0 pour Union. Oui, c'est bon. De Douala. Quelle rencontre. Aïe. Quelle rencontre. Aïe. Messieurs. Je parlais de cette fameuse tête. Oui. Cette fameuse tête du 17, Olomo qui donne la joie à ces milliers de supporters Saint-Mélan. Oui. Et le sportive de Douala. 2 pour Sable Batier, 0 pour Union Sportive de Douala. C'est la folie ici au stade de Bamendi. Sable Batier qui commence enfin, j'ai envie de dire, sa saison. Et le stade est en folie. Mesdames et messieurs, le stade est en folie. C'est un moment exceptionnel. Oui, on nous disait tantôt que tout à l'heure au Gabacho, on disait c'est pas Sable de Batier, c'est Sable de Plateau. Et aujourd'hui, je dirais que c'est Sable de l'Ouest parce que le stade est rempli, pas seulement de Batier, mais de l'Ouest. Attention à Niam. Les gars doivent rester concentrés. Bako qui va presser ce ballon. 2-0, Sable 2. 2-0. Voilà ce ballon qui va sortir au profit des Bleus et Jaunes de Batier. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames et messieurs, vous avez manqué beaucoup, mais alors beaucoup, ici au stade municipal de Bamendi. Union 0, Sable 2, Saint-Mélan. Union 0, Sable 2. Mesdames et messieurs, Sable Batier qui débute enfin sa saison. Un but de Bako et d'Olomo.
une belle tête d'Olomor pour permettre à Sable de Batier de prendre un peu d'écart. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bamendi alors que le ciel est un tout petit peu nuageux. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours est-il qu'on peut dire, mesdames et messieurs, que les attentes de nombreux supporters de Sable de Batier sont en train d'être comblées. Il y a non seulement des buts, mais il y a surtout de la manière, parce que Sable de Batier propose un jeu plutôt intéressant. Peut-on dire qu'on commence à voir la patte Bellinga? Il est peut-être tôt de le dire, mais sur cette première mi-temps, sur ces 30-35 premières minutes, c'est bien. Voilà, alors que l'Union va... Attention à cette entrée de l'Union. Ça c'est sans compter sur Fifen. Fifen qui peut aussitôt ce ballon. Attention à ce ballon. Heureusement qu'Olomor va au grain. Voilà le ballon qui file jusque dans les gangs du portier Angwa. Angwa qui décide de calmer le jeu. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, Saint-Mélin. Il faut calmer le jeu. Alors que nous jouons la 36e minute. 36e minute, mesdames et messieurs, sur le terrain Union Sportive de Douala qui va tout faire pour revenir à la marque. Mais toujours ce pressing haut, Noël Mungan et Bako qui empêche à cette équipe d'Union de relancer. Et Amadou qui jaillit à chaque fois. Attention Niam, juste derrière. Oui! Faut presser l'arbitre. Non, aucune réaction de l'arbitre. Ballon joué, Fifen était vigilant. Récupéré par Wanko. On pose le jeu. Fifen qui demande de temporiser, qui va solliciter loin vers l'avant. Boundi qui va tenter de presser. C'est joué tranquillement pour le gardien d'Union Sportive. L'Union Sportive de Douala. Voilà, nous revenons avec l'Union qui va essayer de construire. Alors il est sans boy presse. Attention à ce ballon, attention à cette percée dans le camp des bleus et jaunes. C'est sans compter sur la vigilance de Olomor. Attention à ces ballons, attention à ces ballons. Et c'est Wanko qui réussit à jouer ce ballon. Bako qui va-t-il récupérer? Non, il est devancé. Attention! Ce sont les joueurs de l'Union qui vont presser pour essayer de réduire, pourquoi pas la marque, cette frappe. Il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait faute. Une petite frayeur, mais l'arbitre avait sifflé la faute bien avant. Il va falloir rester vigilant. Ce serait bien que Sable de Batier aille à la pause avec cette avance de 2 buts. Oui, minimum. Il faut donc pouvoir contenir les joueurs de l'Union qui, depuis 2-3 minutes presque, qui sont dans un temps fort. Ils sont dans un temps fort alors qu'on assiste à une grosse discussion entre le numéro 34 de l'Union Sportive de Douala et le staff technique de cette équipe. On assiste à une grande concertation. Le joueur Richard Gildas Dinjo qui est l'un des piliers de cette équipe. Voilà qui, capitaine de cette équipe, est également en train de menacer l'arbitre de cette équipe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit à cette équipe. Le numéro 23 de cette équipe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit au 4e arbitre. Et j'espère qu'on ne va pas assister à un autre malheureux scénario qu'on a assisté lors des interpôts. Et alors que le coach Alexandre Bellinga profite pour donner quelques consignes et dit que le climat est en faveur des Sansan Boys qui sont habitués
Batié. Sable de Batié qui montre la moitié de son football. Ça nous rappelle le Sable de Batié qui a joué Panthère et autres pendant les préparations. Et c'est Mvoundi qui va commettre cette faute. Faute donc au profit des verts et blancs de Douala. Alors qu'il nous reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, il n'y a pas eu beaucoup d'interruptions. On devrait avoir au plus 3 minutes de temps additionnel. Attention à Wanko sur son côté qui doit être vigilant. Autant Balepa l'est sur le côté gauche de Sable de Batié qu'il y a quelques failles sur le côté droit. Ballon donc par Boundi à l'entrée de la surface. Boundi qui a tenté de placer la ballon. Et qui va obtenir un corner. Corner pour Sable de Batié. Corner pour Sable de Batié. Le corner qui va être exécuté par Noël Mungan. Noël Mungan, oui. Les grands gabarits qui sont montés. Olomo lui il est resté. Vigilance. Il faut faire attention également au second ballon. Wanko est à l'entrée de la surface, bien exécuté, mais loin. Le ballon va traverser tout le stade. Il va retrouver le 3e poteau. Et le 3e poteau, oui. Le 3e poteau. Union sportive qui tente d'exécuter cette touche. N'allez pas rester vigilant. Ballon pour le numéro 7 d'Union qui revient pour le défenseur central de cette équipe. On essaie de changer de côté. La main. Il faut saluer la belle performance du trio arbitral. Oui. Jusqu'ici. Restez vigilants. Le trio arbitral mené par Kédé et Benoît Junior. Arbitre central de cette rencontre. Long ballon pour Olomor. Attention, on va se trouver dans une situation de 4 contre 4. Olomor qui essaye de revenir, tente de gêner son vis-à-vis. Le ballon est joué vers la gauche. On va tenter de provoquer faute de Wanko. Coup franc bien placé pour Union sportive de Douala. Avec les bons tireurs. L'Union qui a des très bons tireurs de coup franc. Mais cette percée d'Olomor a été... Attention à ce ballon qui a été rapidement joué. Le puits va se lever. Attention. Je crois que le ballon est sorti. C'était sorti. 5 mètres pour les 500 Boys. Sortie de but pour Sable FC. Sable Football Club de Batié. Les 500 Boys de Batié qui vont, on l'espère, tranquillement retrouver la pause sous ce score de 2-0. Joël Patrick Angwa et son pied gauche qui dégage très loin. Babaoré a gagné Bako. Bako qui a tenté de jouer avec Obundi, les ententes entre les deux. Ballon récupéré par Niam. Niam qui a voulu remettre rapidement pour Balepa. Faute. Balepa qui revient à Sable de Batié. Balepa qui était un ancien sociétaire de sable qui est parti et est revenu. Faut dire qu'il fait beau vivre du côté de Batié. Attention. Un abattage, il a le gabarit qui va avec, l'allure qui va avec. Il y a peut-être quelques déchets au niveau de la relance, mais au niveau de la présence, c'est plutôt intéressant ce qu'il propose notre ami Niam cet après-midi. Ballon repoussé par Fifen. Ballon qui revient pour Union sportive de Douala et son numéro 12 qui rejoue sur le côté droit, centre exécuté. Le ballon va sortir, le ballon est sorti, heureusement, alors que nous entrons pratiquement dans le temps additionnel de cette rencontre.
Nous entrons pratiquement dans le temps additionnel de cette rencontre. Sable qui mène toujours la marche, étant devant 2 buts à 0. Oui, 2 buts à 0 donc pour les deux régions de Bathie. Alors Angwa va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Babaware qui va prolonger. Réglementaire. L'Union sportive va essayer de gagner. Mais pressé par Wako, Bako. Jean de Bathie ne laisse pas respirer ses derniers plans de Douala. Attention à ce ballon. Réussi à s'en sortir, mais ça fait aussitôt. Et quelque part. Alors qu'il a filé tranquillement jusque dans les gants de Joël Parfait Angwa. Arrête, c'est difficile. Alors que les Sansan Boys vont prendre le temps. Angwa qui dégage au loin là-bas pour retrouver Bako. Bako qui a joué de la main. Alors, ça se tend un peu entre Niam et Lodonsa, numéro 23 de l'Union. Alors que les verts et blancs vont essayer de construire. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon qui va filer. Jusque... Non, ce ballon qui est récupéré, mais prolongé par la défense des Bleus Régions de Bathie. Niam qui veille au grain et c'est Angwa qui a mal jugé. Qui a mal jugé la trajectoire du ballon, heureusement. Et c'est l'Union qui va essayer de construire le parti de l'aigle avec son gardien Romaric Vidal. Attention, les Sansan Boys qui ont lâché un peu. Les Sansan Boys qui ont lâché un peu. Mais on va repartir avec l'Union sportive, l'Union de Douala, pressé par Babaware qui met la pression Bako également. Babaware qui presse, qui oblige les joueurs de l'Union, les défenseurs de l'Union à dégager. Attention à ce ballon qui a été chippé par Niam. Non mais un ballon aussitôt perdu. Alors que Saint-Mélin est allé prendre quelques nouvelles. Amadou qui revient. Angwa qui va se saisir de ce ballon en deux temps. Nous acheminons tout droit vers la pause. Et nous aurons vraisemblablement 3 minutes d'arrêt de jeu. Nous aurons vraisemblablement 3 minutes de temps additionnel. Et Saint-Mélin, nous constatons que les Bleus Régions ont un peu baissé en régime. Attention à ce ballon. Heureusement que Olomo toujours présent. Le soldat Olomo. Maintenant, parlant de la baisse de régime, c'est un peu normal. On a vu le niveau de pressing de cette équipe dès le début. Il faut par contre tenir jusqu'à la mi-temps. Je profite de l'opportunité pour saluer Robert Djeke qui nous suit de très près. Et d'ailleurs, qui m'a fait la remarque, comme certains de nos téléspectateurs, que j'ai quelquefois confondu les pas à Bako.
on n'est pas, comme c'est le cas souvent habituellement, proche des moniteurs. Il faut le dire, même sur le timing, certains de nos téléspectateurs nous font la remarque. C'est bien, ça nous rassure de ce qu'ils nous suivent et qu'ils sont certainement aussi heureux que les supporters de Sable de Batié à Bamendi cet après-midi. Je suis un peu surpris que Robin Dieuque soit ici au stade. Lui qui faisait encore les funérailles de sa maman hier, et il est même encore... de regarder ce match, ça montre ton amour pour cette équipe, ton amour pour le village, mais nous allons faire comme ça un effort de ne plus trop confondre, mais c'est ça qui fait également la beauté de ce sport. J'ai cru voir une main du joueur de l'Union sportive de Douala. Un nouveau coup franc pour l'Union sportive de Douala qui fait le forcing pour peut-être réduire le score avant la mi-temps. On doit tenir du côté de Sable FC de Batié. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. On a pratiquement tous replié. Pratiquement tous repliés. Belle prise de Joël Patrick Amba qui va un tout petit peu calmer. Alors que on est en train d'avancer vers la fin de cette première période. Attention, Sable de Batié qui multiplie des fautes. Une faute de Noël Moungran, une faute de frustration parce qu'il n'a pas pu récupérer le ballon qui lui était adressé par Baba Waré. On revient loin vers l'arrière pour le gardien l'Union sportive de Douala. Attention, carton pour Lomo. Lomo qui a un peu joué avec le feu. Il a un peu joué avec le feu. C'est bien, il fait confiance à son impact, à son physique. Mais il faut éviter de trop en faire. Surtout quand on se rapproche de cette zone de vérité. Un coup franc bien placé et à l'entrée même de la surface. Alors que l'arbitre de la rencontre tente de mettre de l'autre. Il tente de mettre de l'autre. C'est un coup franc dangereux. Joël Patrick Amba essaye de placer son mur. Dites-moi, mon cher Tompomba, dans cette position, si vous avez dans votre effectif Cristiano Ronaldo, vous avez Lionel Messi, vous avez Neymar et vous avez Juninho. Non, si vous devez faire un choix, c'est lequel, mon cher Tompomba? Bon, mon appartenance à la Maison Blanche me pousse immédiatement à prendre au Cristiano, mais à cette position et le pied, je pense que Lionel Messi est bien placé pour mettre ça au fond des filets. On va regarder, ils sont 3 derrière le cuir. Ils sont 3 derrière le cuir. Qui va exécuter ce coup franc. Attention, c'est parti. On va opter pour une frappe en force. Malheureusement, pour l'Union. Vers l'évêché. C'est ça. Vers l'évêché, bien sûr. Et c'est sur ce que l'arbitre de cette rencontre met un terme aux 45 premières minutes. Sable de Batié, 2, Union sportive de Douala, 0. De retour ici à Bamendi pour la
la seconde période de cette rencontre opposant Sable FC de Batié à Union Sportive de Douala, je rappelle. Sable pour le moment mène 2-0. On est reparti pratiquement avec, quasiment avec les mêmes 22 acteurs. Alors que sur le terrain, Olomor tente donc d'enrayer une action d'Union Sportive de Douala. Dégagement, ballon loupé par Niam. Union qui repart, tente donc une attaque. Niam vigilant. Que va-t-il faire? Peut-être mettre, non, jouer intelligemment, il joue en retrait pour Fifen. Fifen qui dégage, qui tente de trouver Babawaré, Bakoué le premier sur ce ballon. Ça joue un peu à l'emporte-pièce. Union qui finalement dépose le cuir. Il a tenté de jouer en profondeur pour le numéro 20 de cette équipe. Malheureusement, c'est une sortie de but pour Sable Football Club de Batié. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur la chaîne du Club de Batié. Vous êtes en direct sur YouTube ou sur la page de Sable de Batié. Sable de Batié qui pour le moment mène les débats. Nous jouons donc la 3e journée dans ce championnat des MTN Elite 2. Union Sportive de Douala qui repart à l'abordage avec le numéro 20 de cette équipe qui tente de déborder. Wanko, ballon sorti. Ballon sorti. Ballon pour le gardien. Joël Patrick Angwa du Sable de Batié. Alors qu'on voit Joko, le virevoltant milieu de terrain de cette équipe de Sable de Batié qui est absent depuis le début de ce championnat, qui est parti à l'échauffement. Duel entre Wanko, Babawaré qui récupère le ballon, faute de Niam. Faut siffler par l'arbitre de cette rencontre. Union Sportive de Douala qui tente de marquer son territoire, qui tente de s'installer dans le camp de Sable de Batié. Alors que Wundi a contré un centre. Union Sportive Wundi qui va solliciter Mougan. Mougan qui va tenter de se débarrasser de son vis-à-vis. Mougan qui décide d'aller provoquer. Mougan qui rentre dans la surface de poisson. Centre pas suffisamment appuyé. Directement dans les bras du gardien d'Union Sportive de Douala. C'est reparti par Union 1-2. On récupère le ballon sur le flanc droit de cette équipe. Et on tente de solliciter un joueur loin de l'autre côté. Le ballon est sorti. Sortie de but. Tompomba. Oui, je prends cette action de Mungan sur le coup parce que je voulais prendre quelques informations. Mais toujours heureux de savoir que les Bleus jaunes de Batié sont toujours en tête. Et l'échauffement s'intensifie de l'autre côté avec Njoko. Njoko, ça veut dire que vraisemblablement, Niam pourra céder sa place. Alors que Wanko va se battre, mais ne va pas récupérer ce ballon. Mais Babawaré qui concède cette sortie de touche. Dégagement de Olomor, prolongé par attention à ce ballon. Fifen veille au grain. Amadou qui ne prend aucun risque et dégage ce ballon loin devant. Angwa qui se saisit finalement de ce cuit et va temporiser un tout petit peu. Angwa qui prend tout son temps pour dégager ce ballon au loin. Et Saint-Mélin, c'est après cette première mi-temps, nous pouvons dire, même si c'est partiellement, que
des confrontations entre l'Union et Sable de Bâtier. Sable va rester à la tête. En suivant ce ballon, attention, heureusement que le dossard numéro 12 n'a pas pu maîtriser ce ballon, Saint-Mélin. Et au grand plaisir, au grand bonheur des supporters des Bleus et Jaunes de Bâtier. Il faut peut-être que Sable de Bâtier remette le pied sur le ballon. Nous ne sommes qu'au début de cette seconde période. Il va falloir contenir les temps forts d'Union Sportive de Douala parce qu'il y en aura. C'est visiblement une équipe d'Union qui revient avec un autre état d'esprit. Alors qu'on va assister au premier changement. Djoko qui va faire son retour. Il était très attendu. Notre ami Djoko. Il était attendu. Il va faire dans son retour l'expérimenté Bertrand Djoko. Guy Bertrand Djoko. Attention. De l'autre côté, on a une action. Et le troisième but. Et le troisième. Le troisième but. Et le 3. Oh là là, quel boulet de canon. Et le 3. On l'appelle le balai bas. Et je crois que cette fois-ci, Il est revenu pour de vrai. cette fois-ci, je ne me trompe pas. On peut être fier. On peut être fier d'être sans son boy. On peut être fier d'être sans son boy. On peut être heureux de rebondir cette fierté. 3 pour Sable de Bâtier. 0 pour l'Union Sportive de Douala. Oui. 3-0. Sable 3, Union 0, ici au stade de Bamendi. Oui, sous le regard de Julie Manzonga qui subit comme jamais le Bâtier. C'est beau. Et c'est Balepa qui signe un retour remarqué. Quoi de plus? Nous sommes à la maison. C'est Sable de Bâtier et ça repart. Ce n'est pas terminé, ça repart. Cette équipe qui repart à l'abordage. Coup de sifflet de l'arbitre, non. Noël Mougan qui a toujours le ballon. Babaware qui termine encore une fois. Les gars sont gonflés. Les gars sont gonflés à bloc. Et 2-3. Cet après-midi, un mot de Tchonze, attention dans la surface de réparation. Corner pour l'Union Sportive de Douala, alors que Guy Bertrand Djoko va finalement faire son entrée en lieu et place de Niam évidemment. Niam accrédité d'une très belle rencontre. Voilà, l'arbitre lui indique de sortir alors que Simplice Camden nous a rejoint ici à Bamendi. Oui. Simplice Camden nous a rejoint ici à Bamendi. Et il faut dire que Simplice Camden est un fan de Guy Bertrand Djoko. Il arrive au moment où son homme fait son entrée. Sable de Bâtier 3, Union 0. Mais il faut saluer aussi la prestation de Niam qui a été magistrale cet après-midi. Il faut saluer sa prestation. Notre ami Niam qui a offert une prestation XXL.
dit que le sable a déjuni. Et voilà, il n'y a pas union de lui, il y a division d'expression. Malheureusement, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. C'est une rencontre de football. Il faut jouer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'ultime seconde. Qui fait la beauté de ce sport. Tu peux mener, on se rappelle de cette remontada entre les Lions Junior et le Portugal, 5-0, 5-5. Donc ce n'est pas, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Alors que les supporters de Sable-Batier reprennent du poil de la bête. Le temps monte à nouveau. Noël Patrick Amba qui a sollicité Noël Mougan qui s'en va. Il essaie de temporiser. Vous avez vu Noël Mougan qui enchaîne de son pied gauche. Noël Mougan. Oh, que diable, penalty. Oui. Penalty pour Noël Mougan. Oui. Penalty pour Sable-Batier. Oui. On a vu venir cette action. C'était. Cette accélération cette accélération. Et nous allons revoir cette action avec la complicité de la réalisation. Nous allons revoir cette action Saint-Melin. Il y a pénalty et c'est indiscutable. Oui. Il y a pénalty et c'est indiscutable. Oui, Saint-Melin. En revoyant l'action, on voit bien qu'il y a le contact. Il n'y a rien à dire. Noël Patrick. Il n'y a rien à dire. Qui a joué intelligemment. C'est de la grande classe. Et qui a pris le ballon? Dodon 127, Fifel. C'est le meilleur, l'un des meilleurs tireurs de pénalty. Qu'est-ce qu'il fait? De Sable-Batier. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle pas. C'est le meilleur tireur de pénalty. Bon, peut-être non. Fifel. Alors, le pénalty va être exécuté À Fifen. par Fifen Abdou, le capitaine de cette équipe. Peut-être pour un 4-0. Pour un 4-0 en faveur des Sansan Boys. En faveur de l'équipe de Batier. Fifen qui a l'occasion d'ajouter un but à son compteur. C'est un score historique. Il faut dire que vous parliez des confrontations entre Sable-Batier et du Lion de Douala. La dernière confrontation il y a 2 ans. Fifen qui se tire et lance. Tire et marque. Et de 4. Le lion. 4 pour Sable-Batier. 4 pour Sable-Batier. 4 pour les Sansan Boys. Et je disais que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Union de Douala s'était fait éliminer par, j'allais dire Sable-Batier s'était fait éliminer par Union lors de la Coupe du Cameroun. Aoudia. La rencontre s'est déroulée au centre. 2-1. Ça fait 4 pour Sable-Batier. 0 pour Union. 0 pour Union. Voilà que c'est beau. C'est historique. C'est magnifique. Nous nous rappelons à la Coupe du Cameroun l'année passée, Sable-Batier s'était fait éliminer par l'Union sur un score de 2 buts à 1. Encore lui Mungang. Encore lui, il va jouer. Encore lui Mungang qui n'a pas vu. Qui revient avec Wanko. Et c'est Balepa qui presse comme il peut. Balepa qui a fait un retour remarquable. On ne peut pas espérer mieux. Et c'est lui, Balepa, qui va essayer, qui va tourner sur lui-même et talonner ce ballon pour Njoko. Njoko pour Ware. Ware pour qui? Pour lui-même. Ware qui va obtenir cette faute.
Il y avait d'ailleurs faute sur Balépa. Je crois qu'il y a quelque chose sur Balépa. L'arbitre a laissé jouer. Alors que l'Union sportive de Douala va effectuer coup sur coup 3 remplacements. 3 remplacements, coup sur coup. 3 remplacements, coup sur coup, dans le camp de l'Union sportive de Douala. On a le numéro 33 qui va faire son entrée, le numéro 22 et le 10. Le 33, le 22 et le 10. Donald Beno à Tangana, Jean-Jacques Elon et Désiré Paul Zubi vont entrer pour apporter un souffle nouveau au vert et blanc. Alors que les minutes s'égrènent ici au stade de Bamendi à Bafsam, l'équipe de Battier qui offre un récital. Jusqu'ici, c'est un véritable récital. C'est un véritable récital. C'est un véritable récital. On revient sur le terrain avec le numéro 19 de l'Union sportive de Douala qui s'est vu déposséder du ballon. Mongan qui demande de calmer. Mongan qui demande de calmer. Alors que un joueur d'Union sportive de Douala se tord de douleur. Se tord de douleur. On repart avec Olomor qui est revenu pour le gardien Joël Patrick. En bas. Vundi. Coup de Vundi, c'est un coup de coude. Carrément. Oui, du numéro 19 de l'Union sportive de Douala. Il faut dire que la prestation de Vundi est à féliciter. Parce qu'il était à l'origine du premier but. Parce que c'est lui qui prend ce ballon et remet à Mounga. Il fait une prestation remarquable et remarquée. Alors que l'on se prépare du côté de Sable-Battier à effectuer des remplacements. Après donc l'entrée de Guy Bertrand Doko. Et je crois que cette victoire de Sable-Battier va redistribuer les cartes en ce début de championnat. Oui. Et c'est aussi ça la difficulté lorsqu'on est dans un championnat à 3 points. Ça va vite, ça va très vite. Sable-Battier va se repositionner, peut-être pas au haut du tableau, mais va retrouver les places au milieu du tableau dans cette poule. Alors que Wanko a tranquillement et intelligemment remis le ballon à son gardien, Joël Patrick Amba. Vous pouvez imaginer le sourire sur le visage du président de Sable-Battier. Lui qui m'a semblé stressé après 2 défaites. J'imagine qu'il est aux anges. Nous profitons pour faire comme ça un coucou au président Robert Ndemno Souci et à toute l'administration des Bleus Régions de Battier. Et Sable-Battier qui va procéder à 2 remplacements. On va assister à 2 entrées. J'imagine qu'il va être question de ne surtout pas prendre de but. On a Temajou qui va entrer, de sa numéro 26. Numéro 26 de cette équipe. Charol Mbakel Temajou. Et le numéro 34. Stanley Arbor, qui était titulaire lors de la 2e rencontre, mais qui n'a visiblement pas convaincu le coach Bellinga. Il a peut-être l'occasion de prouver qu'il reste un élément important dans ce groupe. Il entre dans une rencontre qui est désormais facile parce que l'équipe mène sous le score de 4-0. Et si Arbor entre, cela pourrait dire que Mbako peut laisser sa place.
Mais ce dégagement de Sutzen me semble peu professionnel parce qu'il peut faire un corner à une sortie de touche. Et le corner qui est joué à la Rémoise. Attention à ce ballon. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se ressaisir. Baba Waré qui dégage ce ballon, nous ne comprenons pas pourquoi. Alors qu'il y a un coéquipier qui le sollicitait. Je pense qu'il faut se ressaisir, il faut continuer à jouer. On mène sur le score de 4-0, mais il ne faut pas oublier que c'est la première victoire, ce sont les premiers points. Il faut consolider cela en marquant le plus grand nombre de buts et donner un signal fort aux autres équipes. Oui, avec ce quatrième but, nous voyons notre goal average revenir à 2. Parce qu'ayant encaissé 4 buts, nous en marquons 6 goals. Donc nous avons un goal average plus 2. Ce qui est bon, ce qui pourra nous aider à la fin. Si jamais les résultats attendus ne viennent pas, ces buts vont nous aider. Attention, le soldat Djoko qui est présent, qui fait le ménage comme à son habitude. Le soldat Djoko, ballon récupéré par l'Union sportive de Douala et sa défense qui sollicite le côté droit. Malheureusement, balle mis en touche. Ballon mis en touche. Sab de Batié qui va enfin effectuer ses remplacements. Balepa, il va céder sa place. Voilà. Attention, on s'agite un peu sur le banc. Le directeur sportif de Sab de Batié qui fait savoir au quatrième arbitre qu'il n'a pas annoncé les remplacements. On le voit s'activer. Il fait savoir qu'il n'a pas encore annoncé les remplacements. La question maintenant se pose au niveau du carton. Parce que l'arbitre avait jugé que Balepa perdait le temps. Et maintenant le carton sera annulé ou bien. Apparemment. On va observons. Qu'est-ce qui se passe? On a quand même un petit flottement. Oui. Un petit flottement, une petite mésentente entre le banc de Sab de Batié et le corps arbitral. Notamment le quatrième arbitre, Alexandre Bellinga, qui vient s'expliquer avec son calme habituel et surtout cet air de pédagogue. C'est le Kinshasa Baba Waré qui tente, attention! Et c'est la but contre son camp. C'est la fête à Fondena. Baba Waré, c'est la fête à Fondena. C'est la fête à Fondena. Table 5, Union 0. Ça se passe ici au stade de Kamendi à Bafoussa. Alors que « 5-0 pour les 500 boys. 5-0 pour les 500 boys. Nous allons passer de 2 remplacements à 3. C'est Frankie Dani Ndongo Akame qui va aussi entrer. Sable qui réalise ce que les Espagnols appellent la manita. Bravo à Bako qui est félicité par le coach Bellinga. Bravo. Bundi également qui sort. Oui, bravo. Ouais, les grands hommes de cette rencontre. Bravo. Du 109. Alors qu'il reste encore du temps. Sab de Batié qui mène sous le score de 5 buts à 0. Sab de Batié qui est encore sur le ballon avec Djoko, 1-2. Attention, Djoko qui a tenté une pichenette. Le ballon tout de suite récupéré
Touche pour Union Sportive de Douala. Alors que nous avons encore 15 minutes à jouer. Sable même pas 5 buts à 0. Tichomze, sans pitié au filet. Ce fameux slogan cri de guerre de Sable-Batier. Nous y sommes. Et on peut peut-être penser, mon cher Tompomba, que c'est le retour de Sable-Batier. Oui, après 2 sorties qui n'étaient pas à la hauteur des 500 Boys, aujourd'hui nous retrouvons, pas seulement avec le sport Saint-Mélin, même avec le jeu. Avec le jeu, nous retrouvons le Sable que nous aimons. Et dit que cette équipe de l'Union de Douala avait donné du fer contre à H de Douala lors de le match qui s'est soldé par un score d'un but partout. Et cette Union qui a battu également la PGS d'Anfou le week-end dernier sur le score de 2 buts à 0. Attention, peut-être une occasion pour elle de réduire la marque, non? Non. Il était pourtant bien placé. Il était pourtant bien placé, le joueur numéro 16 d'Union Sportive de Douala, Jaurès, Kenke, nouvellement entré. Heureusement, le ballon, ou alors l'action a été vendangée. Alors que sur la ligne de touche, ils sont encore à l'échauffement. Dans ça, 25, le fameux Chocolat et le danseur numéro 14 ou 18 je crois, 18, Boyomo. Joko qui est dans le milieu de terrain. Joko qui, je rappelle, revient de blessure. Qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Le ballon était sollicité. Il fallait jouer de l'avant. Joël Patrick Amba qui a balancé dans le décor. Touche rapidement joué. Attention! Attention! Loupé de Joël Patrick Amba qui s'est repris par 2 fois. Il y a toujours ces moments d'inattention de ces joueurs de Sable-Batier. Ces moments d'inattention qui peuvent coûter cher, surtout dans une rencontre qui est jusqu'ici maîtrisée de but en bout. Ballon sorti par Amadou, un autre grand monsieur dans cette rencontre. Amadou, le latéral gauche de cette équipe, je l'ai dit en début de reportage, qui avait été auteur d'un but contre son camp lors de la première rencontre. D'ailleurs, il avait été quelques minutes après sorti par Alexandre Bellinga. Il est resté fort mentalement. Il est resté courageux mentalement. Baba Waré qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Ça aurait pu être une belle occasion. Non. Une faute de ce numéro 11, pas nécessaire. Cette faute n'était pas nécessaire, loin de son but. Très loin d'ailleurs du but de Sable-Batier. Malheureusement, il se reprend bien le numéro 11 qui Bunga une fois de plus. Bien joué, il n'est pas hors jeu malheureusement. Si, il était hors jeu. Il était hors jeu, signal. L'assistant numéro 1. Alors que Union Sportive a une fois de plus perdu le ballon. Joko qui revient avec Baba Waré. Une passe pas bien ajustée. Tiffen, Baba Waré qui va revenir avec oh là là, ça joue en triangle. On continue jusqu'à Joël Patrick Amba qui doit assurer son contrôle. Et un long ballon, malheureusement sorti. Le ballon qui part vers le déchet. Sorti. Alors que nous avançons vers la fin de cette rencontre. Mais malgré le score, je pense que depuis 3 à 5 minutes, les 500 Boys font un point à l'abordage. Les ballons dégagés, les ballons perdus comme ça, un ballon anodin qui faut se reconcentrer. Il faut surtout rester vigilant. Il faut surtout rester vigilant.
que nous avançons vers la fin de cette rencontre. Sable-Batié, il mène toujours au score. Il mène toujours sur le score de 5-0. Alors que c'est parti de l'autre côté. Peut-être pour le 6e. Petite feinte. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas cru à ce ballon, Ndongo et Akame. Petit ballon piqué en faveur de Ndongo. Mais il faut dire aussi que de l'autre côté, on aurait pu jouer rapidement. Oui. On aurait pu jouer rapidement. On a encore ce pressing de Sable-Batié de la première ligne. Ce pressing qui empêche Union de Douala de sortir les ballons. Récupération de Wankono. Non, le numéro 16 d'Union. Repris par Tiffen qui veille au grain. Ballon balancé de l'autre côté. On tente d'aller du côté droit d'Union. Centre qui retrouve 4 personnes dans la surface de réparation. Attention, il ne faut pas faire faute, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. On revient avec le numéro 18. Ça joue bien pour le moment. Ça coalise bien. Bon centre. Bien sorti par Amadou. Il ne faut pas dégager un ballon comme ça alors qu'on vient d'entrer. Il peut garder ce ballon. Il peut tenter de trouver un coéquipier. Attention à ce ballon. Quel détente d'Angwa. Quel détente d'Angwa qui est célébré comme si Sable avait marqué à nouveau. Il faut dire qu'Angwa, c'est un footballeur qui a tenté une aventure professionnelle, notamment au Bahreïn. C'est un garçon qui est très talentueux, très vigilant et qui est réputé également dans le groupe pour son leadership. Il est très respecté dans le groupe de Sable-Batié. Donc, il fait partie de ces joueurs-là à mesure de permettre à l'équipe de pouvoir donc élever son jeu. C'est la deuxième fois que ce joueur, je crois, Akbor, a la possibilité de permettre à cette équipe d'avoir une vraie occasion de but. Mais il garde un peu trop le ballon. Le soldat Olomo, toujours présent. Le maestro Olomo, j'ai envie de dire. Il temporise, il attend peut-être ses coéquipiers. Mungan, 1-2. 1-2. Il n'est pas en jeu. C'est maintenant qu'il faut dire que quand on mène par 5-0, on a cette tendance-là à jouer facile. Mais ce n'est pas normal. D'ailleurs, le coach Alexandre Bellinga se plaint. Ce n'est pas normal quand un joueur vient du banc de touche et n'est pas à mesure d'apporter quelque chose de plus. Ce n'est pas un problème, c'est un problème. Surtout quand il arrive dans un contexte de match facile, il n'a pas de pression. Il doit pouvoir donner quelque chose. Et regardez son repli de l'autre côté. C'est des attitudes qu'il faut dénoncer. Arrêt de travaux, attention. Fippen. Attention à ce Fippen. combat. Attention. Il se tient la cuisse. Attention. Je crois que ça va. Il faut faire attention à des blessures musculaires. Pour éviter, quand vous tentez ce type de geste, alors que et d'ailleurs le préparateur physique a exprimé son mécontentement. C'est vrai que le match est facile, mais il faut se dire que ce n'est que la première victoire et qu'on revient quand même de 2 désillusions. Oui. Sable-Batié 5, Union sportive de Douala 0. J'aimerais bien avoir les impressions du coach Bellinga qui disait comme quoi il est surpris du calendrier qui lui donne les cadeaux du football camerounais, à savoir APGS de Fou et Astre de Douala pour ses premiers matchs. Aujourd'hui, face à l'Union, il mène par 5-0. On va voir après ce qu'il va nous dire. Alors que le drapeau s'est élevé. Je signalé donc par... Et c'est Boyomo. Boyomo qui va entrer en lieu et place de Mungan.
Ah oui, Mungan qui reçoit une standing ovation à la hauteur du joueur qu'il a été, à la hauteur de sa performance. Boyomo donc qui est entré en lieu et place de Noël Mungan. Boyomo qui joue avec Angwa. Angwa qui va chercher Amadou. Amadou essaye. Amadou qui a essayé avec son dorsal numéro 26, Kemajou. Kemajou qui va se battre comme il peut. Et l'arbitre trouve que c'est réglementaire. Et c'est l'Union qui va essayer ce centre. Attention à la tête. Une tête dévissée. Ballon prolongé. Babaware qui va récupérer ce ballon. Attention à ce contre. D'après Sassan Boys. Ballon trop profond. Le gardien de l'Union, Romaric Vidal Banwo, qui limite la casse. Alors que Kemajou qui est resté couché. Nous allons prendre les nouvelles de Kemajou. Kemajou qui... Désolé. Kemajou qui... Je tire la patte. Alors que nous nous acheminons tout droit vers la fin de ce match. Sable qui a étriqué comme ça l'Union de Douala. Comme on le dit en espagnol, la manita. Attention à la faute. L'Union qui... Attention à ce ballon. L'Union qui va aller de l'autre côté. Essayer d'enlever pourquoi pas le Sandam. Bonne passe sur le côté, la passe. Heureusement que Boyomo Veyogrin. Njoko qui va jouer tranquillement avec son dorsal numéro 11, Ndongo Ekame. Aïe aïe aïe. Babaware qui rate complètement sa passe. Bon, je descends là-bas. Tu vois, non? Parce que je m'accordais avec les deux amis qu'on commence par Belinga. Le temps que le docteur aille là-bas devant. Ça, quand le docteur va venir, on va venir aussi à notre point ici. Maintenant, on va prendre. Alors que nous revenons sur les conditions du direct avec Njoko qui perd ce ballon. Attention à ce ballon qui va Fifen qui va couvrir ce ballon, protéger ce ballon. Joël Patrick Angwa qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. On va dire que sauf miracle, l'Union ne pourrait revenir au score. Il s'agit quand même d'un 5-0.
Attention à ce ballon. Babaware. Njoko. Babaware. Wanko. Wanko avec Fifen. Fifen qui change de l'autre côté. Trouve Amadou. Amadou qui va tranquillement jouer avec Babaware. Babaware qui va balancer ce ballon pour Ndongo. Le ballon intercepté. Nous acheminons tout droit vers la fin de ce match, alors que les Sansan Boys mènent toujours par 5-0. Pas de faute, dit l'assistant numéro 2 qui était vigilant. Touche donc pour Sable de Bâti, alors que le joueur de l'Union reste au tapis. Le dossard numéro 23 de l'Union, Yves Endo Mbonye. Amadou qui va se charger d'exécuter cette rentrée de touche. Il va chercher Stanley à bord. Amadou qui va nous faire qui préfère jouer doucement avec Babaware. Babaware qui va essayer comme ça, mais il est bloqué. Sortie donc de touche pour l'Union. Et c'est le gardien Romaric Vidal Banwo Wamba qui va dégager ce ballon. Il va jouer plutôt avec son défenseur. Attention. Wanko qui va presser. Olomo pour Boyomo. Boyomo qui va essayer. Est-ce qu'on aura droit à un sixième? Est-ce qu'on aura droit à un sixième? Frappe complètement dévissée. Frappe de Boyomo. Et nous aurons vraisemblablement 2 minutes. Alors que la rencontre tire vers sa fin, et que les supporters attendent le 6e but de Sable de Bâtier. Un duel plutôt rugueux avec Babaware entre le 34 de l'Union sportive de Douala et le milieu de terrain de Sable de Bâtier. Babaware, Sable de Bâtier qui mène toujours 5 buts 2 minutes à 0. Alors que nous jouons pratiquement les dernières minutes, le 4e arbitre s'apprête à présenter le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel. C'est presque acquis. Nous tendons définitivement vers la première victoire de Sable Football Club de Bâtier dans ce championnat MTN Elitou. Sable de Bâtier qui, je rappelle, après 2 faux pas, aujourd'hui a montré aux yeux du monde que c'est une équipe souveraine, que c'est une équipe qui respecte ses supporters. Sable de Bâtier a décidé donc de brûler la politesse chez elle. Attention, le 4e but, le drapeau élevé. Le drapeau élevé. Le drapeau élevé. On n'aura peut-être pas ce 6e but. On n'aura peut-être pas ce 6e but. Alors que je suis avec le public des Bâtiers. Le public des Bâtiers, vous comprenez la joie ici, c'est super.
C'est au centre de Samsung Boys. C'est ça, quand on mène la 5 buts à 0. Si vous nous rejoignez à l'instant, Sable, 5, Union de Douala, 0. Voilà. C'est ça, ça se passe ici au stade de Bamendi, Saint-Mélin. Coup de sifflet en faveur de l'Union sportive de Douala. Coup de sifflet en faveur de l'Union alors que nous jouons les dernières secondes de cette rencontre. Djoko qui fait son spectacle. Oh Djoko dans son spectacle avec une passe aveugle. Djoko qui fait sourire le coach Alexandre Bellinga. Le coach Alexandre Bellinga qui est particulièrement heureux de voir ses enfants, voir ses poulains démontrer ce qu'ils font aujourd'hui. Djoko qui a manqué à cette équipe. Oui, alors que c'est pratiquement c'est terminé. C'est terminé ici au stade municipal de Bamendi. Sable 5, Union de Douala 0. On va dire que Saint-Mélin, on va dire que les Samsung Boys sont désunis l'Union. On ne parlera pas d'union mais de séparation. Les Espagnols parlent de manica. Alors que nous prendrons à chaud le dossard numéro 10, Noël Mungan Saint-Mélin. Noël Mungan, le temps pour moi rapidement de décrocher mon micro et permettre à Noël Mungan, qui a été auteur d'une prestation XXL, première victoire dans ce championnat après 2 défaites, j'imagine que c'est un soulagement. Évidemment, c'est un soulagement parce que vu les deux faux pas qu'on a eu à faire à Yaoundé et à Douala, on se devait de donner le meilleur de nous devant nos supporters. Et aussi, on devait honorer le coach. Parce que c'est quand même un père pour nous. Aujourd'hui, on s'est dit, nous sortons pour jouer un match de finale, on doit gagner. Et pour gagner, nous devons respecter automatiquement, nous devons respecter toutes les consignes données par le coach. Et cela s'est fait. Dès les 20 premières minutes, nous avons pu réagir, nous avons pu marquer nos premiers buts. Et le score a pu s'élargir. Nous avons fini ce match avec 5 buts à 0. Félicitations Noël, et on espère que c'est le début d'une longue série, mon cher Noël Patrick, Noël Mungan, j'allais dire. Félicitations également à tout le groupe. C'est la liesse populaire ici au stade de Bamendi. On peut le voir avec les supporters venus nombreux. Oui, c'est bon, merci Mungan. Et alors qu'on a la main forte, nous sommes en direct. On est en direct et on peut voir les supporters de Sable Batier heureux. Nous sommes en direct sur la chaîne. Nous sommes en direct sur la chaîne de Sable FC de Batier. Quel moment historique. Quel moment historique. Sable Batier qui signe sa première victoire dans ce championnat. MTN Elite One. Sable Batier qui a permis aujourd'hui à Batier de vibrer. En attendant que le coach Bellinga, voilà. On a le coach Bellinga. On a le coach Bellinga qui arrive. On a le coach Bellinga. Le coach Alexandre Bellinga. Félicitations coach. Félicitations. Vous étiez attendu, nous sommes en direct sur la chaîne de Sable de Batier, coach. Vous étiez attendu, coach. C'est la première victoire et de quelle manière? J'imagine que c'est un soulagement. Non, mais je pense que c'est le fruit d'un travail acharné. On a perdu 2 matchs. On a compris qu'il fallait travailler. Et aujourd'hui, je crois que nous récoltons les fruits de ce travail. Mais nous ne sommes pas là pour gagner un match. Nous sommes là pour bâtir une équipe qui, nous espérons, dans 2 ou 3 ans, fera parler d'elle dans le championnat du Cameroun. Mais vous n'avez pas douté, coach, parce qu'au moment où les supporters commençaient à se poser des questions, vous avez rassuré tout le monde en disant vous avez confiance à vos poulains et que vous êtes confiant du travail que vous faites. Je crois que mon histoire avec Sable ne fait que se répéter. Ceux qui savent bien, quand j'arrive dans Sable, je gagne mon premier match à la 9e journée. Et à la phase de retour, on a tapé tout le monde. Donc, vraiment, je crois que nous comptons sur le travail. Et je voudrais tirer un grand coup de chapeau à nos dirigeants parce qu'ils nous permettent vraiment de travailler dans de très bonnes conditions. Et
je crois que les joueurs vont leur rendre ce qu'ils sont en train de leur donner. Une dernière question, coach. Sable a déroulé. Est-ce que c'est pas parce que c'était Union que Sable a joué aussi bien? Non, je pense pas. On a eu de sérieux problèmes lors des 2 premiers matchs parce qu'on jouait à 13h à Douala et à Yaoundé et ça a vraiment bloqué nos gars au niveau de leur mouvement. Ça fait qu'on a pris des buts sur des actions où on a fait preuve de naïveté. On a essayé de corriger ça sur les 2 semaines et aujourd'hui je crois que l'équipe est en train de se mettre en place. C'est beaucoup de courage. Voilà, en attendant le coach Bonaventure, vous vivez dans les conditions du direct la joie, la réjouissance populaire, parce qu'on peut gagner une équipe, mais gagner l'Union de Douala par 5 buts à 0, c'est beau, il faut célébrer et dire merci comme ça à la réalisation de Stanston qui, par les mains des maîtres de Giresse Zangué, vous fait vivre ces matchs à Sable de Batié, où que vous soyez dans le monde, je suis avec celui-là qu'on ne présente plus. Aujourd'hui tu souris, dis-moi. La dernière fois. Non, c'est normal. Je suis vraiment honoré, hein. Je suis honoré. Je me suis déplacé pour venir voir le match de Sable à Bafoussam. Mais vraiment, les enfants m'ont fait plaisir. 5-0, c'est pas donné. Et avec qui? Union de Douala. Vraiment, les bons moments. La dernière fois, même avec ce que j'ai dit à Yaoundé, les gens sont pleins. Pourquoi tu es... Il y avait la défaite. Aujourd'hui, je suis content. Voilà, je suis avec toi, Saint-Mélin. On va terminer rapidement ce plateau d'après-match avec la complicité de la réalisation. Nous sommes sur la chaîne de Sable FC de Batié, le joueur Epo d'Union Sportive de Douala qui a accepté de réagir. Ça a été dur, Epo, ça a été dur cet après-midi. Ouais, ça a été dur. On s'est battu du mieux qu'on pouvait. Mais bon, c'est le foot. Le but, c'est un peu comme la mort, ça arrive. On a eu certaines occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Sable a fait mieux que nous. Mais bon, on va continuer à travailler parce que le championnat est long. C'est la première défaite en championnat. Donc, on va lever la tête et continuer. Allez, félicitations les gars, beaucoup de courage. Avec, je crois qu'on va terminer ce plateau d'après-match avec ces réactions de l'IS en direct du stade de Bamedi. Ça a été une belle journée, une première victoire pour Sable de Batié. Merci à toutes les équipes techniques, merci aux caméramans, merci à la réalisation menée de main de maître par Giresse. Merci à tous et au prochain direct avec Sable de Batié. Merci.